Tristesse et pardon. La tristesse, nous l'expérimentons tous, plus ou moins souvent et régulièrement, jusqu'au moment où il nous devient évident que nous en sommes seuls responsables et qu'il ne tient qu'à nous de nous en libérer. Ce qui rend triste est généralement un sentiment d'abandon, de rejet, de refus à notre rencontre, de solitude ou d'isolement, comme le deuil, le divorce, la trahison, la perte d'illusion, le départ à l'étranger d'un être cher. Notre affect est touché et le plus souvent, nous nous identifions à la situation et à l'émotion qui en découle. Quand nous sommes en état de tristesse, nous nous accrochons à l'aspect ou à la croyance extérieure d'une séparation, alors que la vraie séparation se trouve à l'intérieur. La personne triste souffre de son incapacité à accepter qu'elle ne regarde pas le divin, qu'elle ne le voit pas, qu'elle n'est pas avec lui. Elle n'a pas conscience qu'il est avec elle, qu'il la regarde et qu'il la voit. Seul celui qui regarde verra qu'il est regardé. Pour se libérer de la tristesse, il y a une méthode bien simple à appliquer. Pas facile, mais simple. Regardez la personne qui est rendue responsable de notre état de tristesse, puisque persuadée que c'est à cause d'elle, et lui donner, par amour, la lumière d'amour qui coule en nous. C'est ça, le sens de pardonner. Donner par amour ce que Dieu donne si généreusement, sa lumière d'amour. Si nous pouvions témoigner, donner par amour cette lumière d'amour à l'offenseur, alors, presque instantanément, la tristesse serait dissipée et un sentiment de gratitude pour lui prendrait place. Présenter des excuses à celui qui offense est important à 2 points de vue au moins. Le premier, parce qu'en réalité, c'est nous qui avons projeté sur lui notre propre souffrance de la séparation. Et de ce fait, nous lui devons des excuses. Le deuxième, c'est qu'il y a une loi qui fonctionne toujours, la loi de cause à effet. Tout ce travail de donner par amour peut se faire dans le silence du cœur, lors de la méditation du matin et du soir. L'intention et la sincérité de cette démarche sont fondamentales pour atteindre son but. Pour ce faire, installe-toi dans le silence de ton cœur et visualise un flot de lumière pure reliant ta couronne et 3e œil à tes pieds. Et vois se répandre par tes pieds cette lumière d'amour jusqu'à la personne concernée. Ressens-toi connecté à elle par cette lumière amour et laisse s'apaiser la tristesse. Laisse naître un sentiment de gratitude. Ne cherche pas à créer le sentiment de gratitude ou quoi que ce soit d'autre. Laisse être et confie ta tristesse à cette vague de lumière amour. Garde la conscience de ce processus aussi longtemps que possible. Puis, élargis le cercle. Sens-toi relié à tes amis, à
tes voisins, à ton quartier, à ta communauté, ton pays, à la terre, à l'univers. Sans que cette rivière de lumière-amour a une source unique et que nous sommes tous reliés à elle, où que nous soyons. Écoute le nez, la flûte de roseau, raconter une histoire. Il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni. Moi, je me suis plaint en toute compagnie. Je me suis associé à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. Chacun m'a compris selon ses propres sentiments. Mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Ce court récit de la plainte du roseau, du nez, est un extrait tiré du Matnawi de Jalaluddin Rumi, livre 1, première histoire.